Salut toi derrière ton écran, aujourd'hui je vais t'apprendre à semer de la salade, forcément la repiquer, la planter et aussi la manger pour toute l'année. Tu vas voir, c'est pas très compliqué, quelques petits gestes, quelques petites semences et le tour est joué. N'oublie pas, tu vas pouvoir découvrir ça aussi sur Instagram, Twitter et Facebook, les différentes photos et aussi les différentes méthodes. Alors on s'abonne, on clique, on partage, on like, enfin bref, on fait plein de trucs, mais surtout tu regardes la vidéo. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter, parler, manger de la salade. Alors, j'ai différents plans ici à différents stades. Donc maintenant, on va s'amuser à découvrir comment je peux faire pour avoir de la salade dans mon jardin toute l'année. La première chose, ça va être de parler forcément de cette fameuse plante, donc qui fait partie de la famille des Astéracées. Alors la salade, en choisissant bien les variétés, vous allez pouvoir en avoir de janvier jusqu'à décembre, en alternant forcément la mise en place en extérieur et la mise en place sous abri, comme aujourd'hui, je suis dans ma serre. Je ne sais pas quelle est votre salade préférée. Personnellement, j'aime bien la rouge grenobloise. J'aime bien aussi différentes Batavia, enfin bref, les feuilles de chêne aussi. Tu peux, si tu veux, dans la vidéo, là, juste en dessous, là, par ici, tu as un petit icône avec commentaire. Tu peux mettre la variété que tu préfères. Comme ça me permettra de faire des tests aussi. Et puis de découvrir aussi forcément de nouvelles laitues, de nouvelles salades, parce qu'il en existe tout un tas. On va décomposer un petit peu. La première chose ici, je vais utiliser une terrine de semis. Donc là ici, j'ai décidé de partir sur ce modèle-là, Villemora. Mais bref, en gros, on va faire un semis dans une caissette. La caissette, c'est ça. Ensuite, on va recouvrir pour faire un petit climat. En gros, on va avoir besoin de chaleur, de luminosité et aussi forcément d'un substrat assez drainant pour permettre le développement de nos semences. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, ici, mon semis, il a quasiment 2 semaines et demie, 3 semaines. On voit, c'est bien homogène, les graines ont bien levé, c'était un bon paquet de semences. D'ailleurs, en parlant de semences, je tiens à remercier notre partenaire Graines del Pays qui nous a fourni les semences et qui va nous permettre ici de faire un semis de laitue Batavia, merveille de Verano. On va regarder un petit peu les caractéristiques, même si je la connais un petit peu. C'est ici une laitue à récolter généralement milieu de printemps. On est sur la mi-mai voire mi-juin et ça va s'échelonner jusqu'en juillet. C'est une laitue qui va se paumer légèrement sur la fin. Attention à bien arroser parce que cette laitue, si vous ne l'arrosez pas, va monter en fleurs et du coup tu vas plutôt avoir des petites feuilles avec une tige principale et la fleur forcément au-dessus. D'ailleurs, en parlant de fleurs, vous allez pouvoir récupérer vos semences. Comment on fait ? Je viens de te parler justement de la montée en fleurs. Donc chaque plante va fleurir et va nous permettre d'avoir des graines. Ces graines vont être reproductibles et vont nous permettre d'avoir, si possible, la même variété. Pour la salade, il n'y a aucun souci. Donc tu vas pouvoir récupérer les semences et ensuite refaire un semis comme celle que je viens de faire ici il y a quelques semaines. Alors c'est parti, j'arrête de parler, on attaque. Donc la première chose à faire forcément, ça va être de prendre ici sa mini-serre. Alors, vous pouvez le faire directement dans des pots, cependant, l'humidité est concentrée en refermant ici le petit châssis. Donc maintenant, on va remplir de terreau notre caissette de semis. Pour la mise en place, ici, je vous conseille un terreau rempotage. Là, ici, j'utilise le Selmax qui me plaît bien. C'est un substrat drainant, fibreux, pas trop fin et du coup, le semis passe très très bien. Ensuite, vous veillez à ce que votre caissette de semis soit trouée dans le fond. Ça, c'est important pour favoriser le drainage. Si vous arrosez trop, parce que j'ai beaucoup de commentaires là-dessus, vous me demandez comment on fait pour arroser. Alors, c'est vrai que c'est une question assez délicate. Alors, vous me demandez quelle est la dose, la fréquence d'arrosage. Personnellement, j'aimerais bien vous répondre, mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, suivez ça avec attention. Idéalement, il vaut mieux ne pas trop arroser que trop arroser. Donc là, ici, je vais en mettre partout. Hop, et on va pouvoir homogénéiser. Donc on le voit bien, c'est un substrat bien fibreux. Il y a encore des grosses fibres d'ailleurs. Hop, ça ira se décomposer tout seul. Allez, j'aplatis un peu. Donc là ici, ma caissette de semis est presque prête. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mes semences. Alors, dans un sachet comme ça, vous avez plusieurs centaines de graines. Donc forcément, vous n'allez pas en mettre plusieurs centaines. Sauf si vraiment vous avez un gros jardin ou alors vous voulez en donner à droite et gauche. Personnellement, je fais ça en 3-4 fois, j'alterne entre les variétés et ça me permet d'avoir de la laitue toute l'année. Alors on peut le mettre soit dans sa main si vous avez peur, soit vous venez au-dessus et faire un petit semis à la volée, ou alors on utilise un semoir. Personnellement, je préfère avec le sachet. Ok, donc là ici, ça fera l'affaire. On referme bien le sachet
parce que j'ai pas envie de perdre mes semences. Maintenant, on va mettre du substrat tamisé. Donc il me faut mon tamis. C'est fabrication maison, ça marche super bien. Hop, 4 planches, un petit bout de grillage et le tour est joué. Je viens au-dessus et je recouvre toutes mes graines. Donc là ici, la partie fine vient recouvrir toutes mes semences, ce qui me permet d'avoir le contact graines et terre. Donc là, le tour est presque joué. Maintenant, j'ai plus qu'à arroser et ensuite, on le met en place, soit dans la maison près d'une fenêtre, mais attention s'il fait très chaud et s'il y a un manque de lumière, ça va s'étioler. Vous allez avoir des longues tiges et du coup, c'est pas bon du tout. Ou alors, vous pouvez le mettre dans une serre comme ça et ça va marcher aussi. Donc là, on recouvre, je vais arroser juste après et le tour est joué. Donc là, ici, j'en ai terminé avec mon semis. Quelques temps après, on va avoir des petites plantules de ce type-là. Donc ces petites plantules-là, forcément, si on les laisse comme ça, c'est pas bon, ça va pas grossir. Donc il y a un problème. Le problème va être géré justement en mettant en place dans des plaques alvéolées. Vous pouvez directement mettre en godet. Personnellement, je vous conseille pas parce que forcément, on utilise du substrat. Le substrat, le terreau, ça peut coûter cher et donc c'est pas forcément avantageux. On peut également le mettre directement en pleine terre à ce même stade. Cependant, attention aux limaces, attention aux fortes pluies, attention à la sécheresse. Ça sera à vous de voir, donc il y a un suivi à faire. Tandis que là, on va laisser grossir la plantule et le tour va être joué facilement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre sa petite plantule, on vient bien planter en dessous, sinon ça va être problématique. On prend toutes les racines, on fait un trou et là, on borne. Paf. Donc le bornage, c'est le contact entre ma plantule, mes racines et la terre. Paf. Là, en pourcentage de réussite, vous êtes à 100% hein, si vous travaillez bien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais terminer ma plaque alvéolée. Attention à l'arrosage forcément de cette plaque. On arrose tout le temps la plaque alvéolée avant de mettre ces plantules. Sinon, vous allez aplatir les petites plantules sur la caissette et elles vont avoir du mal à se lever. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais la mettre en place dans la pépinière et on va laisser pousser. Et dès que je vois quelques racines en dessous, je vais pouvoir démoter et les mettre directement dans la terre. Donc ça se fait quasiment en l'espace d'un mois. Vous l'avez compris, vous allez devoir faire des rotations tous les 10 jours, 15 jours, voire 3 semaines pour pouvoir avoir perpétuellement de la salade. Il y a des variétés qui tolèrent énormément la chaleur, d'autres qui tolèrent plutôt le froid. Enfin ça sera à vous de trouver votre variété. Donc ensuite, une fois que ça s'est développé, qu'on voit les racines en dessous, on va pouvoir les planter pleine terre. Une fois que vous le plantez, vous arrosez et normalement le tour est joué. Vous pouvez pailler autour, vous mettez une salade toutes les 30 cm espacée de 30 cm, vous arrosez régulièrement. Attention aux jours de sécheresse, notamment en été. Choisissez bien votre variété et il n'y aura plus qu'à consommer. Vous pouvez également la faire en indoor. Ça, vous pouvez découvrir la série sur ma chaîne également, ce qui vous permettra pour ceux qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de potager, de découvrir la culture en intérieur, de la salade, des tomates, des concombres, enfin bref, tout ça, ça se passe sur The Prof d'Ortie. Alors, on n'oublie pas, on peut faire un petit pouce bleu, on partage. Et surtout, dans quelques semaines, moi, je vais manger mes petites salades. Allez, salut tout le monde.